Merci d'être là. Vous êtes là depuis 3 heures de temps. Si ce qu'on dit ne vous intéresse pas, si affaire du pays ne vous intéresse pas, si affaire de Laurent Gbagbo ne vous intéresse pas, vous n'allez pas vous asseoir ici jusqu'à présent. Je vous dis merci. Merci de toujours porter à cœur Laurent Gbagbo. Merci de toujours soutenir Laurent Gbagbo. Merci de toujours prier pour Laurent Gbagbo. On a marché pendant longtemps. On a souffert pendant longtemps. Et nous sommes au bout de nos souffrances. Et ce n'est pas le moment d'abandonner la marche. Ce n'est pas le moment de se reposer. Ce n'est pas le moment de se décourager. Ce n'est pas le moment de se laisser distraire. Et ce n'est pas le moment de désespérer. On a connu pire que ce qu'on dit maintenant. On était au fond du trou. Les gens ont pris Gbagbo, ils l'ont enchaîné, ils l'ont envoyé en prison. On dit qu'il ne va plus jamais revenir. Mais vous avez cru, vous avez prié, vous vous êtes levé, vous avez décidé que Laurent Gbagbo ne sera pas abandonné. Et vos prières, votre mobilisation, votre soutien a fait que le pied aller qu'on a donné à Laurent Gbagbo là, s'est transformé en pied aller retour. Et quand il vient, ce n'est pas pour se reposer. Parce que en son absence, les problèmes des Ivoiriens ont augmenté. En son absence, le kilogramme d'EVA qu'on achetait à 1000 francs, 1200, 1300, 1400, 1500 est devenu maintenant 200, 250. 300. Ça, c'est quand on a la chance. En son absence, les frais d'inscription ont augmenté. École primaire, école secondaire, à l'université, tout a augmenté. En son absence, la viande a augmenté, le riz a augmenté, l'huile a augmenté, le lait a augmenté, le carburant a augmenté, le gaz a augmenté, l'eau a augmenté, l'électricité a augmenté, tout a augmenté. Donc quand il vient, il est bon qu'il se mette en mission pour qu'il nous sorte de là. C'est lui qui a fait de Ouattara candidat. Et puis on est arrivé là où on est arrivé là. Le problème qu'il a créé là, il n'a qu'à le résoudre. C'est pour ça qu'on l'a mis en mission. Celui à qui tu as permis d'être candidat, alors qu'il ne pouvait pas être candidat, il faut t'arranger pour l'enlever devant nous. Et il nous a dit, je suis prêt. Mais est-ce que moi je peux compter sur vous? On lui a dit, oui, nous sommes prêts. Il dit, est-ce que les adultes sont prêts? On dit, oui, les adultes sont prêts. Est-ce que nous est prêt? On dit, oui, nous sommes on va arriver. C'est pour ça qu'il ne faut pas que les gens te laissent. Parce que quand tu marches, quand tu marches, quand tu marches et que tu as un objectif qui est précieux, tu as un objectif qui est important, mais le diable va te distraire. Le diable va créer des choses pour que tu puisses t'arrêter pour discuter avec lui. Mais pendant que tu es en train de discuter avec lui, tu perds de vue l'essentiel qui est le chemin et l'objectif que tu t'es tracé. Ce que le camarade vient de dire, je n'ai pas retenu son nom. On appelle ça de la distraction. Et j'ai aimé la réponse rigoureuse du MCC Djamala. Là où on va, là, on a un seul candidat. Là où on va, là, on a un seul candidat. Là où on va, là, on a un seul candidat. Il s'appelle toujours Laurent Gbagbo. Un point, un trait. On n'a pas plan B,
On n'a pas plan C, on n'a pas plan D, on n'a pas plan E, on a un seul plan. Et ce plan-là doit vaincre. Et ce plan-là s'appelle Gbagbo le Roi. N'écoutez pas les journalistes qui disent ce qu'ils veulent. Moi, je pense que ce journal-là même est contre Domelo. Parce que le journal écrit que Domelo, c'est Nadi qui l'a obligé à soutenir Gbagbo. Ça veut dire qu'il ne soutenait pas Gbagbo. C'est ce que ça veut dire, non? Mais quand tu entends ça, ou tu dis ça, tu dois savoir que c'est faux. Parce que Domelo lui-même, il soutient Laurent Gbagbo. Il faut que ça soit clair. Après ça, j'ai vu aussi que les gens ont peur d'un discours de rupture du camarade vice-président. Ça aussi c'est faux. Parce que nous tous là, nous avons des discours de rupture. Et le plus grand à faire des discours de rupture, c'est bien Laurent Gbagbo. On est allé à la fête de la Renaissance à Gobi. Il a fait un discours sur le CFA, qui est un discours historique de rupture, où il a dit que le CFA, on va finir par en sortir. Est-ce que vous n'avez pas vu? Ne vous laissez donc pas distraire. Tout le parti est focalisé sur l'élection 2025. Tout le parti. Il faut bien l'écouter, camarades. C'est tout le parti qui est focalisé. Et ce qui nous importe en ce moment, c'est comment on fait pour gagner. Comme on n'a pas d'âme, comme on n'est pas en mesure de faire une rébellion, parce que ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas nos méthodes, on mobilise les électeurs. On regarde donc ceux qui sont en âge de voter. On dit préparez-vous parce qu'on s'apprête à aller au combat. Mais ceux qui sont en âge de voter et qui n'ont jamais pu voter parce qu'ils n'ont pas de papier, le PPRC est en train de faire des tournées, les assemblées générales, pour les appeler à s'inscrire. Pour qu'ils aient au moins l'essai et naissance. Et après l'essai et naissance, on va chercher à les mettre sur la liste électorale parce que c'est seulement comme ça qu'on va gagner. Il n'y a pas un autre moyen. Si tu veux que les choses changent, regarde dans ta maison. Regarde bien dans ta maison. Appelle tous ceux qui sont à ta maison. Et il faut faire l'inventaire de ceux qui sont à ta maison. Qui a papier, qui n'a pas papier. C'est comme ça que ça commence. Chacun dans sa maison. Ne cherchez pas loin. Regardez dans vos maisons. Et celui qui n'a pas papier, on vous a indiqué la voie à suivre. S'il n'a jamais été déclaré du tout, il n'a jamais eu d'acte de naissance, on a parlé avec les autorités. Et on a des possibilités qui vont nous permettre de vous faire avoir les papiers. Saisissez-les maintenant. Parce qu'au-delà des élections, tu es un être humain qui n'a pas papier. Tu es un être humain et tu n'as pas papier. Maison à papier. Voiture à papier. Plantation à papier. Et toi qui es l'homme là, tu n'as pas papier. C'est le seul message que nous avons à vous donner. Préparez-vous. Parce que ceux-là, on ne va plus les voir après les 2025. Ceux-là, on ne va plus les voir à partir de 2025. Ceux-là, on ne va plus les voir à partir de 2025. Il leur reste 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11e mois, quand on dit 12e mois net, c'est fini. Ils sont partis. Mais ça dépend de vous. Si vous les aimez, ne mettez pas vos enfants sur la liste électorale. Si vous les aimez trop, vous-même ne vous préparez pas pour aller voter. Le message est simple. Tous les autres messages sont des messages des gens qui sont distraits. Le parti est focus. Nous sommes un parti organisé. Quand Gbagbo est venu, il a dit je vais créer d'abord mon parti. Et il a créé le parti. Regardez bien la démarche de Gbagbo. On part du Fonds populaire ivoirien au PPACI. Parce qu'il a compris que l'idée de souveraineté ne doit pas être seulement sur les Ivoiriens, mais il faut que tous les Africains écoutent cette idée parce que c'est ensemble qu'on est fort. Regardez les autres pays de l'Afrique. Les idées de Gbagbo sont ces idées-là qui dirigent maintenant le Mali, qui dirigent maintenant le Burkina, qui dirigent maintenant le Niger, qui dirigent beaucoup d'autres pays en Afrique. Parce que l'idée de Gbagbo a contaminé l'Afrique et a fait de prendre tout le monde entier. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on avance, il dit je vais créer le parti des peuples africains. Mais c'est un message. C'est un message qui est fort. C'est une évolution de la pensée politique de l'homme de Gbagbo. Et ce message, il a construit pendant 8 ans d'emprisonnement. Il s'est assis, il a réfléchi. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait?
Comment je dois faire pour libérer les Ivoiriens qui ont un nouveau parti avec une nouvelle vision? C'est ça que PPA fait. Et quand on est au PPA, il fallait maintenant créer un projet qu'on avait proposé aux Ivoiriens. On a créé ce projet, on a confié le travail à Koné Katina Justin, le projet est sorti. Il fallait maintenant présenter le projet aux Ivoiriens. On a fait ça. Il fallait maintenant choisir un candidat. On a choisi un candidat. Maintenant qu'on a choisi un candidat, on a décidé d'appeler tous les autres partis de l'opposition. Pour qu'on se mette ensemble, pour qu'on regarde. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections aussi avec cette liste électorale-là. Il y a des femmes dans la liste électorale, elle seule, elle a 500 enfants. C'est la femme la plus fertile de l'humanité. Ça, on ne peut pas accepter. Il y a des gens qui ne sont plus de ce monde. Mais leur nom est sur la liste électorale. Et Gbagbo qui est vivant là, on dit son nom n'est pas sur la liste électorale. Est-ce que ça vous pouvez accepter? Est-ce que ça vous pouvez accepter? Quand on dit son nom n'est pas sur la liste électorale, Jamalak demande, mais pourquoi son nom n'est pas sur la liste électorale? On dit à Jamalak, parce que Gbagbo a braqué. Donc Gbagbo là c'est un braqueur? Non. Gbagbo là c'est un braqueur? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un braqueur? C'est quelqu'un qui casse porte, qui rentre dans une maison, qui met tous les habitants à terre et il prend ce qu'il veut et puis il s'en va. Est-ce que ça c'est le cas de Gbagbo? Est-ce que braqueur c'est bon nom? On dit nous mon papa là, il n'est pas braqueur. C'est tout ce qu'on dit. On dit nous mon papa là, il n'est pas violent. Dans ce pays là, on connaît les violents. Dans son pays là, on connaît les braqueurs. Si c'est braqueurs de BCO qui cherchent, on sait où ils sont. Mais pourquoi ils cherchent loin ce qui est à côté d'eux? Pourquoi ils cherchent celui qui est propre, la saleté? Pourquoi ils cherchent celui qui est blanc, la noirceur? Nous disons non. Gbagbo n'est pas un braqueur. Et ça, c'est pas négociable. Parce que nous, là, on dit on est pour Gbagbo. Et puis toi, tu es pour Gbagbo. Or, toi, tu es pour braqueur. Moi, je ne suis pas pour braqueur. Je suis pour Gbagbo. C'est pour ça qu'il est bon qu'on redresse l'injustice qui a été faite à Laurent Gbagbo. Et ça, c'est pas négociable. Ils disent non, c'est une affaire de justice, c'est pas politique. Maintenant, c'est politique. Parce que si c'est une affaire de justice, la Cour africaine des droits de l'homme, qui est en haut de la justice ivoirienne, dit Gbagbo n'a rien fait, remettez son nom. Mais pourquoi ils ont peur de remettre son nom? Parce qu'ils savent que si Gbagbo est candidat, Gbagbo va gagner. Il va gagner. Si Gbagbo est candidat, Gbagbo va gagner. Quand tu marches et puis ton adversaire a peur, c'est que le chemin dans lequel tu es là, c'est le bon chemin. C'est pourquoi on ne va pas se détourner et on ne va pas changer de chemin. Donc voici le petit message que je dois vous donner. En vous disant d'être serein, d'être tranquille. Gbagbo là, sa force là, c'est venu d'ici. Quand il allait en France, il est revenu et qu'il voulait créer un parti là. Il n'est pas parti à Tenguela pour créer ça. Il n'est pas parti à Mama pour créer ça. Il n'est pas parti à Tchebisu pour créer ça. Il n'est pas parti à Yamsoko pour créer ça. Il est venu dans le Leboutou et il a dit aux Adjoukou, donnez-moi la force que je prenne le pouvoir. Vous lui avez donné la force. Est-ce qu'il n'a pas pris le pouvoir? Est-ce qu'il n'a pas pris le pouvoir? C'est ici qu'on a créé le premier parti de Laurent Gbagbo. Et c'est d'ici que sa victoire va revenir. Il suffit que vous vous levez et puis on va gagner. Levez-vous et gagnons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Vous venez d'écouter le message de Blaise Lams depuis Dabou. À Dabou, il nous a tenu un message très important. Vous savez, les inscriptions sur les listes électorales sont à l'heure où nous parlons le véritable combat à mener. Et ce combat doit être mené par tout le monde. Et quand vous avez écouté ici le discours de Blaise Lams, surtout cette partie où il dit que les maisons ont les papiers, les voitures ont les papiers, même les plantations, les terrains ont les papiers, et qu'un être humain qui n'a pas les papiers n'est pas un être humain normal, je me suis dit, bah, il a totalement raison. Quel est cet être humain qui vit sans avoir des papiers et sans être gêné par sa situation? Parce que tout le monde a des papiers. Tout le monde a des papiers, donc il est important pour tout le monde de se battre pour avoir des papiers. En dehors même du fait que ce sont les élections qui arrivent, comment vous arrivez à vivre sans des papiers? C'est comme si vous êtes apatride, c'est comme si vous n'existez pas. Chaque parent doit se battre quand son enfant commence à avoir un certain âge, de se débrouiller pour aider son enfant à faire ses papiers. Et Blaise Lams dit ici, nous avons mis Laurent Gbagbo en mission.
Le problème qu'il a créé, il doit le résoudre. C'est lui qui a fait d'Alassane Ouattara candidat, alors qu'Alassane Ouattara n'était pas éligible. Donc, il enlève de là. C'est sa mission. Nous l'avons mis en mission et il a accepté la mission. Le secrétaire général adjoint Blaise Lamde, du ce 21 septembre 2024 depuis Dabou, c'est lui qui a parlé fort. Mais bah oui, il a souvent dit ici que s'il y a une erreur que le président Laurent Gbagbo a fait, c'est premièrement de rendre quelqu'un qui était inéligible éligible. C'est la première erreur. La deuxième a été d'organiser les élections alors qu'il y avait encore les rebelles qui avaient des armes. Il y avait encore une guerre qui se vivait. C'est-à-dire le président Laurent Gbagbo, il a cru bien faire. Il a cru qu'en faisant cela, ça allait apaiser les cœurs et que tout le monde allait être honnête. Mais tout le monde n'est pas honnête comme lui. Tout le monde n'a pas le cœur qu'il a. Et donc voilà les erreurs qu'il a eu à faire. Bédié en son temps n'avait jamais permis à Alassane Ouattara d'être candidat. Jamais. Le président Laurent Gbagbo, c'est donc lui qui a permis à ce monsieur d'être candidat. Donc aujourd'hui, ses camarades lui ont donc donné une mission. Et cette mission qui lui a été assignée, il doit la mener à bon port. Mais pour ça, il aura besoin, comme a dit Blaise Lamde ici, des guerriers, des combattants, des personnes qui sont aussi prêtes à braver les obstacles pour l'accompagner vers la victoire finale de ce combat. C'est important, c'est nécessaire. Tout le monde doit se mettre aujourd'hui en rang pour accompagner le président Laurent Gbagbo vers la victoire finale. Et c'est ce que Blaise Lamde dit ici. Il a reçu une mission. Il a accepté la mission. Il veut conduire la mission jusqu'à bon port. Mais il a besoin des guerriers, des personnes qui eux aussi sont prêts, mobilisés à l'accompagner. Oui, Alassane Ouattara a eu en face de lui un homme démocrate. Un homme qui avait lutté pour la démocratie, pour le multipartisme. Et donc pour lui, il était injuste de dire qu'une personne n'est pas éligible, même si tout était réuni pour qu'il ne le soit pas. Pour lui, ça lui faisait de la peine de se dire, je me suis battu pour le multipartisme, pour que tout le monde puisse participer. Aujourd'hui, je ne vais pas interdire une personne qui se dit ivoirien. On m'accuse de refuser pour ci ou pour X raison. Moi, je vais laisser participer. Mais aujourd'hui, cet étranger qui est Alassane Ouattara, lui, il interdit à Gbagbo Laurent, fils digne de la Côte d'Ivoire, d'être candidat. Et c'est un problème. La team, il faut donc se mobiliser. Vous avez aussi vu qu'il a touché le point de Awa Don Melo, où il y a certains journaux proches du parti au pouvoir qui veulent cogner les têtes d'Awa Don Melo et le président Laurent Gbagbo et les hauts cadres du PPAC. Mais non, Awa Don Melo n'est pas con. Si aujourd'hui, tout le monde est mobilisé, si tout le monde est mobilisé pour les inscriptions de la liste électorale, il est important que tous les cadres gèrent d'abord le problème de la liste électorale. Awa Don Melo a des discours de rupture. Mais qui n'a pas les discours de rupture au PPACI? Soyez honnête, le président Laurent Gbagbo lui-même a les discours de rupture. Est-ce qu'il cache? Et Awa Don Melo sur un PPACI, pas aujourd'hui. Donc la team, ceci étant dit, je vous laisse ici commenter après cette sortie de Blaise Lamde. Dis-moi ce que vous pensez et on se voit pour une autre vidéo.